qui a inventé la phrase diviser pour mieux régner. Non, ça, c'est une phrase comme ça, on l'entend cynique, mais on peut inverser l'équation. Pour diviser pour mieux régner, on la met de notre côté. D'abord, le RIC permet à nous tous de s'exprimer d'une seule voix, donc on est unis, on n'est pas divisés. Mais il ne suffit pas, il faut que nos représentants, eux, soient divisés, pour que nous, on puisse mieux régner. Vous voyez? Donc, en fait, il ne faut pas des pouvoirs concentrés très forts. Il faut que chacun fasse son boulot et que nous, on puisse... Donc, ça, c'est la deuxième chose. En fait, on rappelle aux autres candidats que la liste des courses pour l'élection présidentielle, c'est nul. Le président, c'est quelqu'un qui est là pour essayer de dire, pour manager les pouvoirs. Il n'est là pas pour faire un programme de gouvernement. Ça, on va laisser à l'Assemblée qui va avoir son gouvernement. Donc, ça, d'ailleurs, les politiciens sont très sensibles à ça. On risque pas trop, mais celui-là, ils disent... Il y a eu un candidat qui s'appelait Poisson, avec un jour je discutais. Et quand je sortis ça, il était là, il dit, oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, on m'a dit de faire un programme, de mettre dans mon programme un projet sur la santé. Et moi j'ai refusé, j'ai dit, non, le président ne va pas tout dire. Et ça c'est bien. Mais maintenant il faut enlever aussi tous les autres. Et juste à dire comment vous concevez la gouvernance de la France. Voilà, c'est ça la question à laquelle un président devrait répondre. Donc là-dessus, on est aussi actif, ça nous permet aussi de défendre le RIC, ça tombe bien, c'est dans les compétences présidentielles. Et puis, aussi, le troisième point, c'est l'idée que, en fait, pour mettre le RIC, il faut le mettre dans la Constitution. Alors, comment on change la Constitution actuellement en France? Voilà. Soit on prend la voie royale, l'article 89, celui qu'on veut changer, qui dit que le texte doit être approuvé de manière identique par les deux assemblées avant d'être éventuellement soumis à un référendum ou non, comme on l'a vu. Mais déjà être adopté par les deux assemblées. Donc déjà, il faut s'imaginer le Sénat, non, vous ne connaissez pas, hein, personne n'a jamais élu un sénateur, qui va approuver à la majorité un projet de RIC. Bon, ça c'est, on oublie. Alors on va chercher une autre voie, comme on change la Constitution, et heureusement il y en a une autre parce qu'on est un peu sportif avec la Constitution chez nous, et il y a un article 11 dans lequel le président, sous proposition du Premier ministre, peut lancer un référendum. Et cet article 11, non, il est écrit nulle part que ce n'est pas pour la Constitution. Okay? Mais néanmoins, il y a un article qui dit pour changer la Constitution, c'est le 89. Normalement, l'article 11, non. Mais comme ce n'est pas interdit de changer la Constitution par le 11, et comme nous avons notre vieux Charles de Gaulle qui l'a fait 2 fois, et que depuis jamais a interdit de le faire, voici une bonne voie possible. Il suffit d'avoir un président et un Premier ministre pour mettre le RIC en France. C'est pas mal, vu que le Premier ministre est nommé par le président. Ça se joue. Donc voilà, on a fait aussi un calendrier d'un président démocrate, on l'a appelé comme ça, que tout le monde peut suivre. Comment mettre le RIC? C'est pas compliqué, enfin c'est compliqué si on compte la volonté de le faire. Mais juridiquement, c'est pas compliqué, il faut suivre l'étape, l'article 11, voilà, on fait un référendum, et ensuite on met le RIC. Si on le met dans la Constitution, après, il sera inchangeable sans référendum. Donc on verrouille. C'est, en quelque manière, à portée de main. C'est si loin et si près. Voilà, j'aurais envie de dire ça. Alors, je voulais terminer avec ça, mais comme il y a Denis qui vient... Je voulais juste te poser une question. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques temps, dans 6 mois, 1 an ou plusieurs années, on ne puisse plus passer par l'article 11 parce que les parlementaires auront voté que ça y est, sens interdit sur l'article 11, on ne peut plus. Exactement. Est-ce que c'est possible ça? C'est pas les parlementaires. C'est pas les parlementaires. C'est le Conseil constitutionnel qui va un jour dire non, ça suffit d'utiliser l'article 11. Et donc là, on ne pourra plus rien faire. Et on ne pourra pas le faire. Mais c'est pour cette raison que
nous, au départ, mais bon, on ne peut pas tout vouloir des gens, on l'a mis comme revendication unique. Parce qu'on s'est dit, ben, bien sûr, on va pas qu'on gagnerait, mais si quelqu'un gagne avec ça, ben, c'est peut-être le moment où le Conseil constitutionnel il va dire non, ça suffit, on va pas mettre. Mais bon, si les gens gagnent avec ça et ils ont ça comme revendication première, voire unique, ça va être dur pour le Conseil de faire ça. Voilà. C'est juste ça l'argument de base. Mais à tout moment, on peut. Mais je pense pas qu'il y ait une grosse envie de prendre cette décision en France. Parce que si on enlève cette voie de l'article 11, après la Constitution est bloquée, alors que nos présidents adorent changer notre Constitution. Il faut profiter de ça. Voilà. On a beaucoup parlé pendant l'époque des Gilets jaunes de l'article 3 qu'il fallait changer. Ouais. En fait, les gens qui étaient dans une association article 3, dans lequel il y a des gens comme Yvon Bachot, Léo Giraud, je ne sais pas si vous avez entendu. En tout cas, c'est des gens qui ont lancé la pétition hyper signée par les Gilets jaunes sur le RIF, que tout le monde signait, et eux avaient fait un changement par l'article 3. Et puis bon, on s'est connus, on leur a dit non, c'est pas bon, et ils m'ont dit oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc l'article 3, on peut le faire, mais c'est un article de principe. C'est pas un article de procédure, c'est un article philosophique. Donc, moi je suis toujours partisan de dire on change le moins possible pour le plus gros effet possible. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Guépard, non? Ça se passait en Sicile, et la fameuse phrase « Si on veut que tout reste comme avant, il faut tout changer ». Bon, mais moi je suis exactement, je pense, l'opposé. Si on veut tout changer, il faut changer très peu, que le maximum reste. Au final, ceux qui nous ont eus, ils l'ont fait comme ça. Moi, j'ai étudié tous les petits changements qui ont été faits invisibles et qui nous ont portés dans une situation dans laquelle on a le président qui est devenu le chef suprême. L'inversion du calendrier, les financements des partis politiques, il y a des décisions qu'on n'a pas vu venir à l'époque. Et puis qui ont eu un effet immense. Bon, ben, il faut faire l'inverse. Changer un petit peu, mais avoir qu'un effet immense, en boule de neige. Parce que quand on a le rythme dans la Constitution, ça veut dire qu'on peut le changer, mais nous, et personne d'autre. Donc peu importe avec quel RIC on commence, il faut juste que ce soit un RIC utilisable. Et puis après, il va s'améliorer tout seul. Donc voilà. L'article 3 n'est pas nécessaire, pourra être fait, hein. C'est pas une mauvaise chose, mais c'est juste un peu inflationniste. Et c'est bête de demander trop, parce qu'on risque qu'on nous dise, ok, on change l'article 3, mais pas le 89. Là, j'en ai niqué. Donc, il ne faut pas mettre dans la bataille des choses qui ne sont pas essentielles. Voilà, c'est juste ça qu'on a conclu. C'est pour ça que maintenant, la pétition d'article 3, qui est toujours la même, maintenant, c'est pas le même texte. Donc, Denis, peut-être tu veux raconter quelque chose si ça vous intéresse sur la quête des maires en France quand on veut devenir, on veut avoir les 500 parrainages. Ce projet d'instauration du RIC constituant, il appartient à tous ceux à qui il parle. Et évidemment, comme vous le savez, il faut la signature de 500 élus, principalement des maires. Donc on a au sein du mouvement Espoir RIC une équipe d'une centaine de personnes à peu près pour l'instant qui contactent les maires un peu partout en France. On a commencé à avoir un maillage assez sympathique, mais vous avez peut-être déjà entendu parler, même les plus gros candidats ont beaucoup de mal à obtenir leur signature. Donc c'est un gros travail. On en a déjà quelques dizaines, plus des maires qui sont déjà assez chauds, qui attendent encore un peu de voir quelle va être la convergence des candidatures citoyennes pour cette échéance de la présidentielle. Mais voilà, si vous connaissez parmi vous des personnes, ou si vous-même vous voulez donner un coup de main pour le pôle parrainage, ça peut se faire sous différentes formes. Hein.
Vous pouvez directement contacter vos maires. On a tout un tas de documentation qui vous permettent de prendre contact avec les maires. Vous pouvez faire également d'autres tâches pour nous aider. Voilà, donc si vous avez un petit peu de temps à consacrer par semaine et si ce projet vous parle, eh bien, prenez contact avec nous ou avec moi et puis on verra ce qu'on peut vous donner comme tâche et ce que vous avez envie de faire aussi pour pouvoir aider ce projet. Voilà, c'est mon message principal. Voilà, c'est magnifique, c'est ça. Est-ce qu'un maire s'il y a plusieurs candidats ou Non. Non, oui, un seul. C'est comme un vote. Ah, c'est un seul. Ouais. Donc il faut que ça, on se les arrache. Ouais. Mais- Ça vient d'où cette histoire-là? Parce que je trouve ça tellement incohérent, tellement Ouais, ouais. indécent. Et puis il n'y a, Alors, il y a que 21% des maires en 2017 qui ont parrainé. Donc, il y en a tout un tas qui ne veulent pas parrainer, hein, Ouais. parce qu'il y a des conflits d'intérêts, ils ne veulent pas avoir d'étiquette politique, parce qu'après ils se font un peu taper sur les doigts, si j'ai bien compris, par les couches administratives pour demander des budgets, ou parce qu'ils ne veulent pas que leur village prenne la couleur politique du candidat qui l'a parrainé. Donc bien souvent, il y a 79% des maires qui ne parrainent pas. Voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est-à-dire que la règle, elle est malsaine, elle est mal faite. Quand on a ce pouvoir-là de pouvoir parrainer un candidat, moi je serais maire, je dirais oui, mais chouette, quoi, de pouvoir ouvrir l'offre politique aux citoyens, parce que finalement c'est ça le rôle d'un maire lors du parrainage, c'est de pouvoir ouvrir l'offre politique pour que toute l'offre politique la plus large soit présente au premier tour, quoi. Et là on se rend compte que c'est complètement bloqué. 71% des maires ne parrainent pas. C'est un marécage, c'est une En horreur. fait, c'est un héritage très ancien pour te répondre, c'est-à-dire l'idée que les autres élus, il y avait les grands électeurs. Avant, c'était très courant, c'est-à-dire on élit des gens qui élisent des gens qui élisent des gens. Quand il y a eu le suffrage universel, c'est resté ce filtre de grands électeurs. Mais partout dans le monde, c'est un filtre qui a fait un peu scandale, si bien que la France est le dernier pays qui n'a pas de parrainage citoyen à la présidentielle. En Europe. En Europe, quoi. En Europe. Ah, oui. Ouais. Ouais. Alors, mais il y a une raison à ça, à vrai dire, c'est que la France a aussi un nombre d'élus énorme. Oui, le 36 C'est-à-dire qu'il y a plus d'élus en France que dans l'ensemble des pays européens réunis. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a des maires de communes de 13 habitants. Ça, il n'y a que en France. Même plus petit. Ce qui fait que, oui, j'ai dit 13. Je crois qu'il y a une commune de 1 habitant. Un habitant. Oui. Et, Le maire, et c'est le maire. C'est le maire, c'est le curé, l'épicier. Donc en fait, le fait d'avoir tellement des maires qui sont tellement, en fin de compte, normaux, qui n'ont pas du tout des professionnels de la politique, qui font ça en amateur, ça a peut-être choqué moins les gens, parce que c'est des grands électeurs qui ne sont pas tout à fait... Mais bon, il faut les réveiller, ces gens-là. Quand on va chez les petits maires, ils disent non, mais moi j'y connais rien à la politique. Putain, t'es maire. Hein. Le changement, c'est par toi, c'est pas par nous. De toute manière, même si donc, on a 36 000 communes en France, de mémoire, Ouais. même si chacun des maires élisait donc, à 500 par tête, ça ferait au maximum 72 candidats. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite par rapport au nombre Ouais. de communes, même si effectivement on a C'est-à-dire, autant de communes que tous voilà. les autres pays européens. 72 candidats, ça commencerait Ah à ouais, être C'est raisonnable. ridicule. Ouais, mais les élus, c'est Mais pas bon, que les tu maires. te serais quoi qu'il en Non, soit mais limité à 45 000. Grosse majorité. Si le vote Ah ouais. était incognito, là, C'est il que 40, je suis étonnée parce que 36 000 maires et que 45 000 Oui, élus. exactement. C'est un peu étonnant. Mais c'est à cause des petites communes. C'est à cause des. Par exemple,